Comment créer sa mini-retraite à domicile? 1. Clarifier son objectif. Donc d'abord, c'est important d'avoir un objectif clair et réaliste pour pouvoir en ressortir satisfait de soi-même. Donc même si l'objectif peut être quelque chose d'ouvert, comme expérimenter le vide ou chercher comment aider mon mental à décrocher, c'est important d'avoir un but. Donc ce but-là va servir de centre magnétique qui va nous aider à orienter toutes nos énergies puis nos outils vers cette intention. Une fois que l'intention est clarifiée, c'est important de ne pas s'y attacher. Donc, de ne pas trop chercher à faire, mais plutôt entrer en contact avec l'expérience en elle-même. Donc, focuser plutôt sur l'apprentissage puis les découvertes qui vont venir, puis de ne pas trop chercher les résultats, pas trop chercher à réussir quelque chose, mais apprécier l'expérience pour elle-même. 2. Trouver un lieu approprié. Si vous êtes parmi les chanceux qui habitent seuls, peut-être que votre domicile est le meilleur endroit pour faire cette retraite. Sinon, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire à la maison. Il faut toutefois organiser le tout avec les colocs ou la famille, puis organiser l'horaire de la retraite en fonction de leur rythme d'activité puis de leur présence à la maison. Donc, si vous semble absolument impossible de le faire, vous pouvez chercher des options de lieux pour vous permettre de trouver la quiétude. Donc, que ce soit la location d'un chalet, d'une yourte, de camping ou de l'emprunt d'un domicile d'un ami ou collègue en voyage, faut le penser d'une façon réaliste. Donc, imaginez et visualisez les lieux et l'ambiance pour confirmer qu'ils correspondent bien à vos besoins, ou plutôt que vos besoins vont pouvoir bien y être comblés d'une façon concrète. 3. Choisir son alimentation. Le choix d'une diète spécifique ou même d'un jeûne est important afin d'obtenir les effets espérés. Donc, une diète végétarienne va avoir un léger effet détox puis permettre de mieux connecter avec soi-même. Au contraire, manger de la viande, selon les philosophies bouddhistes et taoïstes, ferait s'agiter les passions et le feu des désirs. C'est pourquoi la viande n'était pas servie dans les monastères. Donc, il y aurait tendance à rendre la méditation plus difficile. Essayez-le pour vous-même si vous n'êtes pas certain. L'important, c'est vraiment toujours notre propre expérience personnelle puisque notre corps et notre esprit nous disent. Donc aussi, un jeûne pourrait avoir un effet détoxifiant plus intense, mais contribuer à plus de clarté intérieure. Il y a plusieurs façons de faire des jeûnes, mais certains sont plus faciles que d'autres. Le jeûne n'est clairement pas adapté à toutes les conditions, donc si vous n'êtes pas certain, vous n'avez pas d'expérience, commencez simplement avec une bonne diète végétarienne. Pensez-la bien, chaleureuse puis nourrissante. Pensez à une diète plutôt détox, mais avec une certaine quantité d'aliments riches pour être certain de ne pas trop vous drainer. Si on jeûne, on pourra par exemple planifier un repas détox au début et un à la fin de la retraite pour faire une transition. Je vous propose différentes idées de repas détox en douceur sur mon site web. Donc, juste cliquer sur le lien qui est sous la vidéo pour avoir les idées de recettes. Je vous propose aussi des idées de breuvages favorisant la méditation pour accompagner une retraite. Donc, c'est juste quelques idées, mais vous pouvez aller les voir pour avoir quelques bonnes idées. Sinon, il y a beaucoup de différentes options. 4. Planifier son horaire. Donc, plus l'horaire va être clair, plus vous allez pouvoir vous concentrer sur votre présence et votre expérience. D'abord, il faut savoir clairement le temps que vous souhaitez allouer à votre retraite. Est-ce que c'est une journée, 2 jours, à partir de la soirée, de la veille ou du lever? Donc, combien de temps avez-vous réalistement, puis combien de temps aimeriez-vous y mettre? Y a-t-il une façon réaliste de combiner les deux réalités si elles sont différentes? Puis, déterminer à l'avance un horaire clair incluant l'heure du lever puis celle du coucher, l'heure de chaque repas et le temps alloué à chaque pratique prévue. Au début, pensez à prévoir un moment pour vous déposer dans votre objectif puis approfondir votre connexion à celui-ci. Prévoyez-vous du temps pour faire un bilan dans votre journal puis à la fin de la retraite et du temps pour revenir tranquillement à la vie. Donc, choisissez un horaire équilibré en fonction de votre objectif, évidemment, qui peut inclure des pratiques de mouvement ou des pratiques méditatives. Pensez aussi à des sources d'inspiration comme certaines lectures ou matériels audio-vidéo pour vous aider à connecter plus profondément à votre objectif. Donc, vous pouvez aussi inclure des périodes d'écriture consciente dans un journal pour mieux comprendre votre intention. Donc, chacune de ces catégories est bien sûr facultative, puis va être utile, oui ou non, selon votre intention. Une fois que l'horaire est déterminé, c'est important de vraiment bien le suivre puisque ça constitue vraiment un rappel à vous-même de votre intention.
En étant trop libre de faire ce qu'on souhaite ce qu'on veut quand on veut, on perd souvent contact avec nos intentions plus profondes. Donc, il faut vraiment accepter cet horaire qu'on s'est créé soi-même avec patience et bénévolence, même si dans la réalité, ça implique des défis auxquels on ne s'attendait pas. Donc, utilisez cette expérience comme un apprentissage, par exemple, sur les défis que vous êtes donnés et pourquoi. 5. Déterminer ces outils. Donc, certains outils peuvent être privilégiés, certains peuvent être utilisés de façon secondaire, puis d'autres peuvent encore être mis de côté. Tout dépend de votre aspiration puis vos besoins. Par exemple, vous pouvez souhaiter une retraite de méditation en incluant un peu de mouvement pour aider la circulation en dehors des périodes de méditation statique. Ou vous pouvez préférer une retraite focusant sur la méditation dynamique, c'est-à-dire le mouvement conscient, puis choisir de faire quelques méditations statiques pour ponctuer l'expérience. Vous pouvez aussi choisir de faire plus de lecture ou d'écriture. Mais pour bien choisir la proportion des outils choisis, il faut d'abord bien connaître leurs effets. Si vous n'avez pas d'expérience avec une pratique, pensez-y bien avant de l'inclure. Une retraite à domicile ne devrait pas inclure une grande quantité de pratiques que vous ne connaissez pas, puisque vous ne pouvez pas bien les approfondir et les comprendre plus profondément. Il faut un certain temps avant de bien s'approprier une pratique, l'expérimenter suffisamment pour en comprendre ses effets et ses défis. Donc pour ça, planifiez une banque d'outils parmi ceux que vous connaissez, puis choisissez ceux que vous souhaitez inclure selon votre objectif précis. Vous pouvez également inclure des petites proportions de nouvelles pratiques qui vous semblent bien correspondre à vos besoins, mais restez prudent, puisque l'expérience vous montrera peut-être tout autre chose. Peut-être y aura-t-il de longs et nombreux défis à surmonter avant de pouvoir atteindre le but, ou encore peut-être que certains détails de cette pratique lui donneront des résultats différents de ceux désirés. Déterminez vos outils en fonction de vos connaissances pratiques. Vous pouvez vous faire une banque de mouvements que vous aimeriez pratiquer, par exemple des postures ou séquences de yoga, tai chi, qigong, étirements, etc. Si vous jeûnez, pensez à inclure des mouvements plus doux. Pensez également aux pratiques méditatives que vous connaissez, méditation zen, bouddhiste, taoïste, visualisation. Pensez également aux sources d'inspiration que vous connaissez et que vous croyez qui pourraient vous donner un petit boost supplémentaire pour rester connecté à votre objectif durant la retraite. 6. Commencer petit et bien faire les choses. Donc, c'est très important de se donner des mini-objectifs. Une mini-retraite réussie vous montrera ce qu'elle peut faire pour votre vie, pour votre condition de santé et pour votre esprit. Une longue retraite difficile vous donnera envie de fuir ce genre d'activité et de continuer de perpétuer le cycle de vos inconforts. Une mini-retraite bien conduite vous remet en contact avec vous-même, peu importe de quelle façon elle est concoctée. Elle doit vous aider à vous sentir mieux, à mieux vous comprendre, puis à trouver de nouveaux outils pour améliorer votre vie. Il vaut mieux prendre le temps de bien ressentir et explorer une pratique que de vouloir trop en faire. On pourra par exemple se donner des périodes plus longues pour les pratiques si on sait que c'est difficile pour nous. Donc s'accorder du temps pour une retraite, c'est justement un moment qu'on se donne pour réapprendre à prendre le temps. Donc savoir-être, la sagesse de la lenteur. 7. Demandez conseil. Donc, si vous croyez avoir tout le nécessaire en main pour vous concocter une mini-retraite sur mesure qui est appropriée, explorez, puis l'expérience va vous guider. Si vous ne croyez pas avoir l'expérience, la capacité ou les outils appropriés pour le faire, je vous conseille plutôt de consulter pour avoir une évaluation complète en médecine chinoise et puis obtenir des outils qui sont personnalisés à vous. Donc, des outils comme des pratiques de méditation et des pratiques de conscience corporelle, c'est-à-dire du Neigong, des pratiques de présence, des mouvements, donc quelque chose comme le Qigong ou le Tai Chi, des recommandations diététiques personnalisées avec des recettes incluses et des recommandations de formules de plantes médicinales. Alors, j'offre des consultations en acupuncture holistique et en médecine chinoise intégrative, en plus d'offrir des conseils personnalisés selon la philosophie chinoise. Je peux vous remettre lors d'une consultation un programme personnalisé pour une mini-retraite à domicile. J'anime également des retraites individuelles sur mesure, sur demande, et des retraites de groupe à l'occasion. Donc, vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site web directement ou par GoRendez-vous. Alors, au plaisir de vous entendre et de répondre à vos questions si vous en avez.